Jujutsu Kaisen Zero. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Eh ben pas grand chose si ce n'est que c'est l'une des plus grosses attentes de cette fin d'année 2021. Bon, si pour dire que j'ai pas d'attente, ça serait un petit peu du mensonge. Bonjour mes amis, bienvenue pour cette petite vidéo afin de parler un petit peu du film Jujutsu Kaisen Zero. Je pense que c'était quand même un petit peu important, c'est quand même l'un des plus gros phénomènes qui arrive en cette fin d'année 2021. Je parlerai pas du film, je parlerai pas de Mappa, je parlerai pas de toutes ces petites choses sans trop, voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans des détails très spécifiques à l'animation, à je ne sais quoi, au directeur d'animation, aux réalisateurs du film. Non, je parle surtout de l'extérieur de la chose, sur comment ça va être communiqué, sur ce que je vais penser un petit peu de ce film, etc., etc. Alors, déjà en premier lieu, concernant ce film Jujutsu Kaisen Zero, ce qui va être intéressant à mettre en place déjà c'est sa date de sortie, 24 décembre au Japon, hein, ça reste une période assez intéressante pour les Japonais. On sait que ça va avoir du succès, de toute manière c'est Jujutsu Kaisen, hein, on voit l'engouement qu'il y a eu pour la première saison de la série animée, et de voir arriver ce film assez rapidement, c'est aussi une très grosse surprise, hein. Ça voudrait dire qu'ils ont quand même travaillé sur la série animée et le film en même temps, s'il s'agit du même staff. On peut voir avec ces images évidemment que Gojo sera de la partie. Bon, encore une fois, comme je ne connais pas Jujutsu Kaisen Zero, étant donné que ça adapte, de ce que j'ai compris, en tout cas le tome 0 du manga, on va avoir lieu d'ailleurs, et ça permet d'aborder un premier point, et je le disais à l'instant, c'est surtout que les gens qui vont aller voir ce film Jujutsu Kaisen Zero, ça va être plus intéressant à aborder qu'un certain film, notamment en prenant pour exemple assez parlant, le film Demon Slayer, où en France ou même à l'étranger, beaucoup de gens ont été intrigués par Demon Slayer et se sont dit tiens, je vais aller voir le phénomène. La télé en a même parlé, même si c'était pas forcément de la manière la plus logique et sans vraiment s'intéresser au truc. Enfin, on en parle parce que c'est les médias. Bref, on s'en souvient quand même un petit peu. Mais là où Jujutsu Kaisen est plus intéressant que Demon Slayer sur la manière dont les gens vont pouvoir s'y rendre, c'est que ça adapte le tome 0 du manga. C'est-à-dire, je suppose, n'hésitez pas à m'éclairer là-dessus dans les commentaires, est-ce que on peut voir ce film Jujutsu Kaisen 0 sans avoir vu la série animée, ou est-ce qu'il faut avoir vu la série animée pour voir ce film Jujutsu Kaisen 0 ? De ce que je comprends, il s'agit du tome 0 de Jujutsu Kaisen, donc un peu la genèse de l'arc, enfin la genèse de l'œuvre, j'arrive pas à parler, excuse-moi, la genèse de l'œuvre, donc je pense pas que tu sois obligatoirement obligé d'avoir vu la série animée avant d'avoir vu le film, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont apprécier ce film, là où Demon Slayer, quand ils sont allés le voir, ils ont rien compris au film et à l'intrigue, parce que il fallait avoir vu la série animée avant, parce que ce film Demon Slayer était la suite directe de la saison 1, là où Jujutsu Kaisen 0 adapte le tome 0 du manga. Alors est-ce que ces événements se passent avant l'arrivée de Yuji? Enfin, je suppose que oui, évidemment, mais est-ce que ça impacte le spectateur de ne pas avoir vu la série animée avant? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir vu cette série animée? Sans trop rentrer non plus, je le disais, sans trop rentrer dans les détails non plus de l'animation et de la beauté du film. Évidemment, ça va être une dinguerie, hein, on s'en doute. Hein. Visuellement, c'est vraiment superbe. Ils ont enfin montré des images, 1 minute 30 de trailer, ça met quand même l'eau à la bouche, avec tous les personnages, dont Gojo, bien sûr, Gojo, le Deus Ex Machina du manga. Ce que je reprocherais toujours à Jujutsu Kaisen, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai regardé la série animée, c'est justement pas pour son scénario, parce qu'il est tellement classique, il est tellement redondant son scénario à Jujutsu Kaisen. J'en veux pas à la série, hein, je crache pas dessus, hein. Je l'ai regardé parce que c'était beau. Hein. Voilà, honnêtement, si j'ai regardé Jujutsu Kaisen, c'est parce que c'était joli, parce que c'était Mappa, parce que tout le monde en parlait, parce que la sur-hype de l'œuvre, machin truc, ça a fait parler de lui pendant 6 mois, et après il y a eu SNK qui a fait pencher la balance. Bref. Vous vous en souvenez un petit peu tous de ce drama. Je remets un peu la lumière, excusez-moi. Je vous rappelais un petit peu tous de ce drama. Mais ce qui est intéressant avec Jujutsu Kaisen 0, même si je répète encore, je ne fais que répéter les mêmes arguments, c'est justement que les gens qui vont aller voir ce film vont pas être dépaysés par rapport à Demon Slayer, tu vois. Donc ça va être intéressant, on va pouvoir toucher un public beaucoup, beaucoup plus large, qui vont peut-être découvrir d'ailleurs avec ce film un Gojo différent de la série animée quand ils vont s'y mettre par la suite, parce qu'ils vont se dire waouh, ce personnage il est génial, c'est la jeunesse de l'œuvre. On se dit Gojo, il est quand même décrit par l'auteur comme étant le personnage le plus fort du manga, hein, donc c'est pas comme si l'auteur lui-même, donc le créateur de l'univers de Jujutsu Kaisen, dit que Gojo est le personnage le plus fort du manga. Donc ça veut dire que même un Sukuna 100%, il serait pas plus fort que Gojo, tu vois. Donc ça tend à réfléchir, et
pour en venir au fait que de ce que je reproche à Jujutsu Kaisen, c'est justement son manque de crédibilité, dans le sens où Gojo, c'est le Deus Ex Machina. Alors évidemment, je ne lis pas le manga, donc je ne peux pas deviner les événements qui arriveront un peu par la suite, mais quand tu présentes un personnage comme Gojo qui est égocentrique, parce que le mec, pour lui, il est parfait, hein. Lui-même se décrit comme parfait. Donc c'est là où le personnage est intéressant, c'est qu'il se considère parfait. Pour lui, il est l'homme le plus fort du monde, ce qui est le cas, parce que l'auteur l'a décrit comme le personnage le plus fort de son œuvre. Mais d'un autre côté, quand tu vas avoir une situation compliquée, un peu comme au début d'ailleurs, hein, quand tu vois Sukuna qui s'éveille à travers le corps d'Itadori, voilà, sans trop spoiler non plus l'œuvre, je suis désolé si j'en ai spoilé certains, fallait voir, c'est le premier épisode de la série animée. Voilà, je vous invite quand même à aller regarder la série animée, c'est important parce que si vous n'avez même pas entendu parler de Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que vous foutez sur cette vidéo? J'ai envie de vous dire. Et à ce moment-là, déjà, Gojo se baladait, genre vraiment c'était ils s'amusaient avec lui, donc ça tend à penser que pour moi l'œuvre n'a pas suffisamment d'enjeu, et n'en a pas en fait, hein, parce que à quel moment tu peux avoir un enjeu dans une œuvre qui te présente déjà dès l'épisode 1 de sa série animée le personnage le plus fort de ton œuvre, qui finalement en deux coups de cuillère à peau te règle tous les problèmes et tue tous les méchants en fait. C'est ça que j'ai peur d'ailleurs avec ce film Jujutsu Kaisen 0. Ça va pas être lui le perso principal de ce film, je m'en doute forcément. Ça va être l'autre mec, je le connais pas, j'ai pas envie de connaître son nom, donc ne me spoilez pas. Hein, évidemment, vous savez que, et je pense que vous êtes prévenus, si jamais vous spoilez l'intrigue du film, c'est ban, hein, vous dégagez de la chaîne. D'ailleurs, on a atteint récemment les 900 abonnés, merci à tous. Je pense qu'il y aura déjà eu un live ou pas, ça dépendra à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, il est 21h39. Est-ce que cette vidéo sortira le même jour ou le lendemain matin? J'en sais rien du tout, je suis trop fatigué pour vous dire ça. Donc évidemment, hâte de voir ce film Jujutsu Kaisen. Les images sont alléchantes au possible, hein, visuellement c'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie, on va en bouffer de toutes les couleurs, hein. Gojo a l'air d'être encore une fois, oui, j'insiste sur Gojo, je sais pas pourquoi j'insiste autant sur Gojo, il y a quand même l'autre perso, hein, qui va être le perso principal de l'œuvre, qui apparemment, de ce que j'ai compris, perd son ami d'enfance, enfin je suppose que c'est son ami d'enfance avec qui il devait se marier, mais il a pas pu tenir sa promesse, enfin je comprends pas trop un peu le scénario, où est-ce que ça va mener. Il y a également un des méchants qu'on voit dans la série principale, Jujutsu Kaisen, qui a l'air d'être le méchant principal de ce film 0. Donc ça va être intéressant de voir une autre facette de l'œuvre, avant l'arrivée de Tadori en tant que réceptacle de Sukuna. Ça va être intéressant, peut-être que ça va se passer quelques années avant, peut-être 1, 2, 3 ans, peut-être même 10 ans avant, j'en sais rien, hein, je connais pas l'intrigue. Donc ça va être intéressant de voir une autre facette de Jujutsu, avec, j'espère d'ailleurs, un enjeu. Parce que comme je l'ai dit, Gojo étant le Deus Ex Machina de l'œuvre, t'as pas d'enjeu. Le mec, il pète la gueule aux méchants et c'est fini, tu vois. Donc, un peu à l'instar de One Punch Man qui lui le fait passer, oui je prends comme exemple One Punch Man parce que c'est un bon exemple à prendre étant donné que le personnage est invincible, ils arrivent à faire passer ça de manière rigolote, drôle, mais à côté de ça l'œuvre a quand même des persos qui sont pétés la gueule, et lui il intervient uniquement quand c'est la grosse merde. Est-ce que Gojo le fait de cette manière-là? Est-ce que l'auteur le fait de cette manière-là, où Gojo intervient uniquement lorsque les gentils sont au plus bas et que le mec, oh tiens, salut, ah vous avez du mal, tiens hop là, Deus Ex boule d'énergie qui fend la galaxie, et puis il règle le problème, tu vois. Évidemment, j'ai pas d'a priori, on verra ce que donnera ce film. Je pense qu'on fera ça le comble, j'ai hâte d'aller le voir, j'ai hâte de découvrir ce qu'il va donner, parce que sur un écran de cinéma, évidemment, ça va être tout aussi incroyable qu'un Demon Slayer, qu'un One Piece, qu'un My Hero Academia, et ainsi de suite. Donc on attend ça avec impatience. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. J'ai un peu trop insisté sur Gojo, je suis désolé, c'était pas le but. Mais comme il a l'air d'être beaucoup apprécié, et que, de toute façon c'est logique qu'il soit apprécié, mais qu'il soit autant mis en avant par les réseaux sociaux, parce que ça fait 2 jours que le perso est mis en avant juste parce que son bandeau est blanc plutôt que noir dans la série animée, donc peut-être que ça se passe, peut-être pour une raison ou pour une autre, il a ce bandage blanc et pas noir, pourquoi a-t-il changé entre temps? Bref, il y a tellement de mystères à découvrir, mais comme je regarde pas Jujutsu Kaisen pour son scénario, je vais quand même faire un effort pour ce film, hein, je vais pas cracher sur le scénario, parce que la série animée c'est un peu aux F-tier, quoi. Voilà, je le dis honnêtement, j'ai aucun scrupule. Je suis tellement fatigué que là je peux dire des dingueries, que j'en ai plus rien à foutre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ce film Jujutsu
Kaisen 0. Qu'est-ce que vous en avez pensé, surtout de ce trailer? Parce qu'il y en a quand même, et ça m'a fait rire, voilà, c'est le mot de la fin, il y en a quand même qui ont eu la phrase la plus drôle d'internet, parce que je pense que c'est un peu le cas, surtout avec la parenthèse SNK. Je suis tombé sur un tweet qui m'a fait énormément rire, et c'est le parfait tweet qui fait que les mecs n'ont absolument rien compris à Mappa, ni à Jujutsu, ni à tout ce qui se passe dans l'industrie. C'est « Oh, ça va être bien ce film, du coup je vous pardonne pour SNK ». Je cherche toujours le rapport. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Il y aura d'ailleurs une vidéo très bientôt, très croustillante, concernant les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, le manga de Nakaba Suzuki. Donc restez à l'affût des dernières informations, parce que si vous n'avez pas été sur les réseaux sociaux ces dernières jours, ces dernières heures surtout, bah vous allez peut-être découvrir en vidéo quelque chose d'intéressant qui va peut-être vous donner envie de vous mettre au manga, ou pas. Voilà. Allez, merci à tous, et à la prochaine. Ciao, bye.